Enquêter, c'est d'abord effectivement trouver les bonnes sources. Donc, il y a des sujets que je connais bien et il y a des sujets que je ne connais pas, que je découvre. Donc, quand on ne connaît pas un sujet, il faut effectivement repérer les sources potentielles. Audraï, vous voyez, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais suivi ni les télécoms, ni ses activités en France, en Suisse, en Israël. Donc, voilà. Donc, il faut repérer, d'abord il faut lire ce qui a été écrit sur lui déjà, pour être à peu près au point. Et puis après, donc faire une liste des gens qui pourront vous aider. Repérer aussi des gens qui ne sont pas forcément des acteurs impliqués auprès de lui, par exemple, mais qui pourront me dire qui voir, qui est important. Et puis, lui aussi, il peut me donner des indications. Donc voilà, en fait, quand je fais une grosse enquête comme ça, ça peut m'obliger à voir 40 ou 50 personnes. Parce que là, c'est vraiment particulièrement délicat. Mais sinon, même pour On n'est pas couché, qu'il y ait une enquête, bon, voilà, j'ai quand même vu déjà 10 personnes. Donc, vous voyez, il faut recouper beaucoup. Moi, j'aime bien écrire quand même sous forme de récits, donc avec beaucoup de détails. Et parfois, pour avoir un petit détail éclairant, il faut passer 10 coups de fil. Donc c'est comme ça qu'on procède. Et vous les rencontrez, les gens sur qui vous écrivez en général? Pratiquement toujours, mais il arrive parfois que un tel ou un tel ne veuille pas nous rencontrer. Donc, moi, je pense que ça ne doit pas arrêter l'enquête. Oui, bien sûr. Donc, mais voilà. Donc, justement, pour une enquête comme sur Patrick Drahi, c'est pas tout dépend de l'enquête, mais vous rencontrez en général la personne plutôt au début de l'enquête, à la fin de l'enquête, on a déjà des données pour... Vaut mieux le rencontrer à la fin, en fait. Surtout, bon, sur quelqu'un comme ça qui est très très peu visible, hein, si vous voulez. Il faut y aller même par des cercles concentriques. Et au bout d'un moment, quand les gens ont le sentiment que vous avez déjà vu beaucoup de personnes, d'une certaine façon, ils se disent, bon, il faut que je la voie. Donc ça, c'est quand même la meilleure façon de les convaincre aussi. Et puis lui, il est la dernière source, pas forcément la plus fiable, parce qu'évidemment il peut mentir, mais ça vous permet quand même de vérifier beaucoup de détails, des détails personnels tout simplement, hein, sur lui. Et puis voilà, après vous êtes fait une idée d'une personnalité et vous pouvez confronter et voir d'une certaine façon si vous l'avez bien compris en le rencontrant. Donc moi je fais comme ça.